Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme d'habitude, pensez à vous abonner et activer la cloche, ça coûte rien. Et en plus comme ça vous avez tous les rappels. Comme d'habitude également, parce que je suis le gros forceur des pouces bleus, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne et ça coûte rien encore une fois, c'est gratuit et ça m'aide à me développer. Donc voilà, petit pouce bleu et dans les commentaires tu me mets que tu as mis un pouce bleu, comme ça je suis content et je sais que tu l'as mis. C'est l'intro la plus longue et la plus chiante de tout YouTube. Aujourd'hui je suis avec Lucas, comment tu vas? Ça va, très bien et toi? Tranquille, écoute, on s'est déjà vu sur la chaîne. C'est ça. T'étais venu avec quoi comme voiture déjà? Une Polo GTI, phase 1, 1.4 TSI. Voilà, donc ça c'était il y a à peu près, je crois que c'était il y a 6 mois à peu près, un truc dans le genre. Ouais. A été reprogrammé, un petit peu plus. a été reprogrammé, elle faisait 200 chevaux à peu près. Ouais, c'est ça, approximativement. Ouais. Ça marchait pas trop mal. Et en fait, les gars, pour info, voilà, je lance une mini-série sur cette chaîne secondaire qui s'intitule en gros, enfin il n'y a pas d'intitulé, mais en gros c'est plein de présentations de voitures à moins de 15-20 000 euros, qui est un énorme budget pour les jeunes permis et sportives. Donc là par exemple on est sur une voiture qui est juste derrière, c'est sa Fiat 500 Abarth qui vaut à peu près, ça vaut combien ça à peu près? Approximativement, allez, 11-12 000 euros dans l'état actuel. Dans l'état actuel 11-12 000, donc qui reste un budget plutôt abordable pour certains. Après voilà, je dis pas pour tout le monde, peut-être que c'est super cher, mais je parle de sportives à petit budget les amis. Donc là on va faire une petite série sur la chaîne, donc si vous avez des sportives à petit budget, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, c'est G3 Adrien avec 2i. Et en gros, bah là, vous m'envoyez votre voiture avec votre photo, vous mettez votre prix, maximum 15 000 euros et dans les minimums 180, 170 jusqu'à 300, 400 chevaux, mais au plus petit budget possible. C'est le principe de cette série sur la chaîne. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous as acheté maintenant comme voiture vu que tu as changé? Donc j'ai acheté une petite Fiat 500 Abarth, pack SS. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est un pack un peu spécial chez Abarth. Donc on a chez Abarth, on a le 595, le Turismo, le Competition, etc. Et celle-là c'est une SS. Donc alors je ne saurais pas dire exactement les différences. Mais tu as reçu un pack de jantes avec, c'était quoi ça? Ouais, alors j'ai acheté la voiture avec donc une boîte en bois floquée donc à Abarth avec une plaque dessus numérotée. Donc dedans j'ai les 4 jantes d'origine, parce que ça du coup c'est les jantes qui vont avec le pack SS. D'accord. Et SS ça veut dire quoi? Alors là, t'en sais rien. C'est juste un pack, tu sais juste que c'est mieux. Voilà, c'est mieux les gars. Pack SS ça veut juste dire que ça coûte plus cher et que c'est mieux. Voilà. Alors du coup dans le pack t'as les jantes, donc des jantes, les 4 amortisseurs donc, qui sont ressorts d'amortisseurs qui sont rabaissés. Je crois que si je ne me trompe pas c'est Bilstein la marque. Les plaquettes et les disques Brembo. Ah donc vraiment en gros c'est le pack sport en gros. Vraiment ça ouais. freine mieux, c'est un peu plus rigide, T'as les sièges baquets en plus j'ai vu. C'est ça. Après ça je crois pas que ce soit dans l'option. Est-ce que je peux juste voir le moteur, ça te dérange pas? Pas de soucis, je vous sais. Donc vous voyez derrière la face avant c'est très sympa. Et dites-vous que dans un budget de plus ou moins 10-12 000 euros vous avez ça. Ça se passe bien à l'éthanol parce que la voiture est reprogrammée, on va vous dire après. Là t'as le petit logo Abarth, t'as tous les petits détails. Ouais. Tu préfères ça ou la Polo GTI que t'avais? C'est différent non? Ouais, honnêtement je préfère la Abarth. La Polo GTI c'est bien, c'était une boîte auto etc. Ouais. On a plus de sensations avec celle-là. Ok, d'accord. Ouais, c'est plus sportif quoi. C'est ça. T'as quoi comme moteur là-dessus du coup? Donc 1,4 litre Jet. C'est le même que sur toutes les Abarth. 4 cylindres turbo. C'est ça. 2 litres? Non, c'est pas un 2 litres ça. Non, c'est 1,4 litre. 1,4 litre, donc c'est un tout petit moteur les gars. À savoir que ça se prépare pas énormément. Par contre, t'as fait un petit truc dessus. Hein. Ouais, j'ai fait un stage à éthanol. Donc qu'elle accepte vraiment bien pour le coup. Ouais. Faut pas mettre les injecteurs pour faire ça? Ouais, j'attends un petit peu histoire d'avoir encore un petit peu de sous. Et après tu vas mettre les injecteurs. C'est ça. Donc en gros quand tu mets les injecteurs tu vas refaire une carto après? Alors ce sera la même carto, on va dire qu'elle sera adaptée. Plus fiabilisée quoi. C'est ça. T'as jamais de trou, rien du tout? Pas de trou, rien du tout. Juste il travaille quasiment à fond. C'est ça. En fait en soi, je sais pas comment expliquer ça. Là normalement elle sort 160. On m'a dit après un bon 170 chevaux, il m'a annoncé mon reprogrammateur. Pour combien d'origine? 160. Parce que du coup, avec le pack SS, tu as de base c'est une 135, mais quand tu prends le pack SS, tu as le calculateur 160 chevaux. D'accord. Donc en gros, t'as rien gagné quasiment en puissance avec le stage 1. C'est ça. Mais tu sens une différence quand même? Ouais, vraiment. Ok, donc t'as un peu plus de. Après, à savoir, les amis, c'est que l'éthanol, de toute façon, dans tous les cas, même si vous faites une reprogrammation simple éthanol, vous avez toujours un petit gain de chevaux parce que les avances sont meilleures. Enfin, je sais pas t'expliquer le détail du pourquoi, du comment, mais c'est toujours mieux niveau puissance, même sans reprogrammer la voiture à éthanol. Bref, au niveau de la face avant, voilà à quoi ça ressemble, c'est très sympa, petit moteur, tu as tous les détails rouges et tout. Puis les jantes du coup, c'est les jantes, pardon, on va vous montrer de l'autre côté les gars. C'est les jantes du pack SS, donc qui comprennent du coup l'étrier de frein et le disque Brembo. Bon, c'est pas que du pack SS, mais dans le pack SS tu as celle-là. D'accord, ouais, ça fait partie du pack SS également. Tu as les amortisseurs du coup aussi également. Donc voilà, on rappelle c'est une traction les amis. À l'arrière, bon le disque il est quand même bien sympa tu vois. C'est plus gros que certains disques qui sont sur d'autres voitures. Là on a des disques perforés. J'ai essayé de faire un peu de tuning, j'ai essayé de dessiner un peu le Dunlop. Le Dunlop mais c'est raté. Voilà. Bon on a vraiment choisi le meilleur endroit pour filmer les gars. Plein milieu de la route. Au niveau de l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Franchement je pense qu'on devrait choisir un endroit encore plus pourri pour filmer. T'as vu, regarde, on est en plein milieu de la route, on fait chier tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, à l'arrière,
Petit logo 500 pour te rappeler quand même que ça reste une Fiat 500, mais c'est une Abarth 500. Le petit A très important parce que toi t'as quel âge? J'ai 19 ans. Voilà, c'est très sympa pour 19 ans. Tu teinterais pas un peu les feux? Alors j'hésite, mais bon, on va dire que pour l'instant je préfère fiabiliser le moteur avec la Ouais, faire tout ce qu'il faut, etc. Et après on verra pour l'esthétique. Voilà, donc Sachant le but. qu'elle est, je la trouve déjà très très belle avec Oui, la oui, couleur. c'est clair. Donc, Alors ensuite, au niveau d'échappement, t'as quoi dessus? j'ai une ligne complète Reggae Zone, D'accord. donc qui est V4 ou non? pas du tout. Elle est encore Qatar. Elle est complètement légale. J'ai le certificat, etc. Au cas où si je me fais arrêter, qui dit que c'est légal. Et t'as rien refait dessus, hein? Rien du tout. Donc voilà, vous allez voir que ça gueule pas trop mal. De toute façon, les Abarth, pour ceux qui connaissent et que vous en avez déjà vu passer, ça fait toujours déjà un bruit sympa d'origine. Mais souvent, c'est la suppression de silencieux qui augmente un petit peu le bruit C'est sur les ça. Abarth. Mais là, du coup, t'as pas besoin. Alors, au niveau des sièges, bah tiens, c'est à toi directement. Tu peux fermer le capot si tu veux. Au niveau de l'intérieur, bon, tu vois, tu retrouves quand même cette petite console centrale des Abarth 500 d'origine que tu retrouves sur les Abarth 500 de base. Ici, c'est vraiment Abarth 500. Sur cette version-là, on est d'accord, c'est la même chose ici qu'une Abarth 500 à part le pommeau de vitesse. Hein. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Peut-être t'as une Abarth 500 aussi, t'as une Fiat Abarth de base. T'as une Fiat normale aussi à côté. Ouais. Qu'est-ce qui change vraiment comparé au Fiat 500 normal? Bon, bah, on va dire que là, il y a déjà un peu plus d'options par rapport à la mienne. Tu allumes la lumière, ça te dort. Vu que c'est une Fiat, c'est une voiture commerciale. Ok. Mais en soi, il n'y a quasiment rien qui change, mis à part le Le volant. volant, Voilà, c'est tout. les faux de compteur avec la pression Voilà. de mano de turbo. Je montre quand même ces sièges qui sont très jolis. Ça, c'est les baquets. Alors, c'est des baquets, c'est des sièges à Abarth, qui ont été fabriqués par Sabelt. D'accord. Donc, siège. C'est confortable? Baquet, pas du tout. J'ai Ah ouais une scoliose, mais je crois qu'elle a été vraiment, Amplifié. Elle a été amplifiée avec ça. Voilà. Ok. Petit tapis de sol Abarth, les amis. Et là, par contre, ça, c'est dommage, tu vois, qu'ils aient laissé ça. Alors, tu me disais que ça existe en pack carbone également ici. Il y a un pack carbone qui a été fait, mais là, du coup, il y est pas. C'est ça. Donc là, voilà le fond de compte, des fonds de compteur qui sont siglés jusqu'à plus de 240 km/h. T'as pris combien avec en Allemagne? Pourquoi tu souris? J'ai réussi à prendre 235. En Allemagne, hein. C'est ça. C'est un beau Toujours. sourire allemand, ça. Toujours. L'autobahn. Tous les jours. Voilà. Là, t'as le petit mano de pression de turbo. Donc, Exact. tu prends combien? 1 bar 6. Donc moi, j'arrive à atteindre 1 bar 2. Ouais. Donc pour les 140 chevaux, j'ai un ami qui en a une. Et qui arrive à atteindre le maximum 0,8 bar. Ok, dessus. c'est pas Donc, énorme. non. Après, ça se reprend. Je peux faire demi-tour dessus, vas-y, on peut y aller. Donc, tu vois, rien que quand tu démarres, ça fait un petit bruit sympa. On s'arrêtera, tu me feras écouter le bruit après. Pas de soucis. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, les amis, parce que j'ai pas envie de mourir. On va quand même essayer de mettre la ceinture pour pouvoir. Après, je sais pas si tu as montré l'arrière du coup, mais aussi les sièges à l'arrière sont coqués. Donc, C'est-à-dire. coquets blancs. Ils sont- Ah oui, oui, à l'arrière. C'est vrai, il y a une petite coque de siège qui est très sympa. En fait, ce qui est sympa avec cette caisse, les amis, c'est que c'est. Bon, ça reste un budget. En fait, j'ai peur de dire ça parce que, bon, 10 000 € dans une sportive, pour moi, je trouve ça pas énorme, tu vois. Mais. C'est très sympa pour ce que c'est. C'est ça, c'est une petite voiture de jeune pour débuter, c'est très bien. Quand on aime C'est même beaucoup. Ouais. C'est même beaucoup. Après, j'ai bien bossé pour me l'acheter. Voilà, c'est très important, toujours bosser pour s'acheter, les amis. Mais qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture? Ça braque pas, ça, je sais que ça braque. Ouais, voilà. Alors déjà, ça braque pas du tout. C'est vraiment horrible. Et je pense que le seul truc vraiment que j'aime pas dessus, c'est la différence en fait de hauteur entre l'avant et l'arrière de la voiture. Ça, j'avais pas vu ça. Si on regarde bien, l'avant est un peu plus bas que l'arrière et on dirait un tracteur. D'accord. C'est léger, tu sais. Enfin, je sais plus, Ouais, je pense que ça c'est fait 1 tonne 85. 1 tonne 85. Sachant que moi du coup, 1 tonne 85 c'est les 135 chevaux. Sachant que moi du coup j'ai les sièges Sabel qui doivent être, je pense, un peu plus légers. Avec les jantes etc, je dois gagner quelques kilos en moins. Mais T'as pas tiré encore avec des caisses, hein, avec la tienne, hein? alors j'ai tiré, j'ai tiré avec un Seat Ibiza reprogrammé, un bon petit diesel qui fume bien noir, reprogrammé à 200 chevaux, Ouais. un peu plus, 210 chevaux. Alors je le tiens très très bien. Après moi j'ai ralenti, donc je saurais pas dire si. Ouais, c'était à peu près pareil, mais juste C'est c'était pareil. C'est ça. Après voilà, l'avantage de cette caisse, les amis, c'est que vraiment, ce qui est cool déjà, c'est que quand tu roules tranquille, tu vois, t'as un petit poids. C'est une caisse qui fait seulement 1 tonne et en plus à l'éthanol, ça se passe bien. Donc ce qui est cool, c'est que c'est une caisse qui te ruine pas en essence en fait. Comparé à l'autre qui était pas à l'éthanol, la Polo, je crois. Non. Si, non. Non. Là, quand tu vas à la pompe, ça fait beaucoup moins mal, quoi. Ah, ça fait, c'est simple, 25 € le plein, quasiment. Ouais. Et ça va, il dure tout autant. Alors un petit peu moins. Après voilà, il a une conduite d'assassin, les amis, donc c'est très important à préciser aussi qu'il a une conduite d'assassin. C'est ça, ça dure un peu moins longtemps que l'essence, mais c'est normal, hein, c'est de l'éthanol, tout le monde le sait, Bien sûr. Ça reste un peu moins longtemps. Après en roulant tranquille, franchement, Hmm. je fais, pour aller au travail, je fais facile 4-5 jours, vraiment tranquille. Ok. Si je roule vraiment tranquille. Et Après avec une conduite d'assassin, une soirée ça part.
Ouais, après voilà, ça dépend de. Parce qu'il va, comme on l'a dit, les amis, on ne l'a pas précisé, il va souvent en Allemagne voir ses amis les Allemands. Et du coup, c'est pour ça que sa conduite d'assassin fume souvent le plein d'essence. Bon, je rappelle encore une fois, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus, les gars, ça coûte rien. Si vous avez des petites voitures pas sportives, dans un budget de 10-15 000 euros que vous aimeriez bien passer sur la chaîne en Ile-de-France, envoyez-moi un message sur Instagram avec les photos de votre voiture, la puissance. Si c'est préparé, c'est très bien, ça me va. Hein. Bien sûr, me sortez pas une voiture à 10 000 euros qui a 50 000 euros de préparation. Le but, c'est que ça soit abordable pour donner des idées à ceux qui n'ont pas de voiture et qui voudraient s'acheter des voitures dans des petits budgets. Enfin, petit budget pour des sportifs, encore une fois, je le précise. Donc, Instagram, c'est G3 Adrien avec 2 i. De toute façon, il y aura tout en première ligne de description. N'hésitez pas à aller voir. Le point fort pour toi de cette voiture? Son poids. Son poids. Son poids. La Polo, elle était plus lourde? Ouais. Il y avait 250 kg en plus. D'accord. Ah oui, donc c'était vraiment plus lourd. C'est ça. Ok. Après, ça reste une super petite voiture, les amis. Le seul défaut, voilà, c'est juste pas une caisse qui est faite pour être achetée en boîte auto. Savoir que les boîtes auto sur ces caisses sont des boîtes de merde. T'as l'impression que c'est sur une boîte d'Aventador parce que ça te donne des à-coups. Pas des boîtes, en fait, en vérité, c'est pas des boîtes auto, c'est des boîtes robotisées. D'accord. C'est pour ça que ça met, quand on en conduit une, on se rend compte que ça met beaucoup de temps à passer une vitesse. D'accord. Ouais, donc c'est voilà, c'est pour ça que tu l'as pris en boîte méca aussi. C'est ça. Alors que la Polo était en boîte auto. La Polo, ça a coûté combien? Je parle de prix, les gars, mais je trouve ça important, tu vois, pour donner des idées aux gens. Moi, je l'ai acheté à un ami. Non, mais le prix approximatif. Approximatif, ça valait à peu près pareil, 10-11 000 euros avec le kilométrage que j'avais. D'accord. Je l'ai acheté, j'avais 125 000. Celle-là, je l'ai acheté avec 117 000 km. Vous allez voir, on va pouvoir s'insérer à 117 000 km, mais l'entretien a été suivi, quoi. Voilà. Tu vois, quand tu t'insères, après tu coupes pas tout, hein. Le but c'est pas de tuer tous les gens sur la planète Terre. Je sais que hors caméra tu aurais pris la ligne blanche comme un fou furieux et t'aurais fait l'assassin allemand. Frappe ta tête s'il te plaît. Franchement, on est 3 dans la voiture les gars. Et c'est vrai que franchement pour un petit moteur ça marche quand même pas mal hein. Là je me suis mis en 5ème pour le seul truc qui est un peu chaud. Donc là on peut voir l'aiguille est montée à 1 bar 2 au niveau du turbo. Là je suis en 5ème. Et franchement je pense que c'est la 5ème qui me choque le plus. Parce que c'est. Franchement ça marche pas mal hein. Bon là on a une vitesse ça y est qui est plus citable les amis. Mais ça marche pas mal. Ça manque un peu de bruit je trouve quand même pour la ligne d'origine tu vois. La ligne très bien insonorisée. Ouais. Franchement c'est plutôt bien insonorisé. Pour moi en tout cas je trouve. Ouais. Après c'est vrai que je l'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu la mienne, j'ai laissé un ami, j'ai déjà entendu la mienne et ça gueule pas trop mal derrière. C'est vrai que ça manque un peu de bruit, par contre ça marche très très bien. La boîte, franchement elle est propre. On entend, il n'y a pas de retour. Zéro retour. J'arrive à la faire péter un petit peu, bon pas l'éthanol au 98, au 95, ouais. Hein, mais j'arrive à la faire péter un petit peu au passage de rapport. Voilà, après voilà, franchement c'est une super caisse, il n'y a rien à dire et je pense que dans ce budget là, tu peux, à part la Polo, t'as pas grand chose hein. Et puis surtout c'est une caisse qui reste quand même très jolie esthétiquement. Je veux dire moi par exemple je compare ça à une Polo GTI, esthétiquement je préfère ça tu vois. Bah, moi aussi. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus élégant, ça passe mieux. Je trouve que ça fait un peu plus sportif. Même si voilà il y a beaucoup de préjugés, les gens veulent dire voilà que j'ai choisi une orientation sexuelle un petit peu décalée. Voilà, c'est totalement faux. Hein. Petit retour. Et quand tu pars, tu vas voir, ça n'a strictement rien à voir de dehors, les amis. Vas-y. Ça gueule bien plus. Ouais, c'est vrai que de dehors, les amis, bon, on est dans une petite rue, donc on peut pas foutre le bordel. Mais de dehors, ça gueule beaucoup plus que d'intérieur de la voiture. Et les amis, avec la 2 par exemple. Pour un 1,4 litre, ça reste quand même pas trop mal hein. Bah, franchement depuis que j'ai fait la reprog, t'as une diff vraiment. Ouais je sens vraiment la différence. Après le châssis t'en penses quoi? Franchement le pack SS il est vraiment incroyable. Sur la Polo j'avais déjà des amortisseurs, la voiture était rabaissée etc. Ça bouge pas là hein? Non ça bouge vraiment pas. Pour la faire partir vraiment, je l'ai fait une seule fois partir, il pleuvait et j'y suis vraiment allé comme un bourrin. Insertion à la limite de vitesse, c'est très important.
Ne vous accélérez jamais vite sur l'autoroute, toujours tranquille. Bon les gars, on a fini le petit tour. Franchement ça marche pas trop mal comparé à l'Apollo, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Donc petit conseil les amis, petit Abarth si vous voulez commencer. Niveau assurance, c'est combien à peu près? Bah moi, comme à mon habitude, toujours sur l'assurance de la maman. Ok. Donc moi je paye 55 €. Ok, mais sinon tu te serais fait aligner. Ouais, parce que le problème des Abarth, c'est que des voitures qui, aux yeux des assurances, qui se font beaucoup voler. D'accord. Donc ils aiment bien te... Voilà. Bon 55 € ça va, mais après c'est pas ton assurance. Voilà. Je voulais remonter encore une fois les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien les Abarth ou non. Et n'hésitez pas à me contacter encore une fois sur Instagram si vous voulez faire passer votre voiture sur la chaîne. Je vous la remonte derrière, franchement c'est très sympa. Et puis sur ce les amis, je vous dis un petit truc, voilà, pensez à vous abonner, hein. Si vous êtes sur la chaîne secondaire c'est pour regarder les vidéos. Pensez à vous abonner, activer la cloche, très important. Il n'y a pas beaucoup de vidéos mais il y a que des trucs sympas qui arrivent. Donc activez la clochette, tu vois. Puis sur ce les amis, Lucas, ciao tout le monde. Bye bye.